Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. Mettre à l'honneur les personnes en première ligne, c'est le thème qui retient l'attention de la communauté internationale ce 30 juillet, journée mondiale de lutte contre la traite des humains. La Commission nationale de lutte contre ces fléaux organise à Lomé une journée de réflexion pour interpeller l'opinion sur l'ampleur du phénomène chez les enfants. La communauté musulmane célèbre demain l'Aïd el-Kébir ou Tabaski. La prière doit se dérouler dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Hajj 2020 sous stricte distanciation sociale, les pèlerins ont entamé les rites hier avec de nombreuses précautions sanitaires pour cause de pandémie du nouveau coronavirus. Et puis sport, le basketball et le football meublent la page des sports. Le Niger a publié la clé de répartition des fonds de la FIFA alors qu'en Amérique, la NBA est de retour. radiolomé.tg. Évaluer le chemin parcouru afin de relever les défis dans la lutte contre la traite des enfants. Les membres de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des enfants victimes de traite sont en journée de réflexion et de partage sur les enjeux du phénomène. Cette rencontre est initiée dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains, célébrée chaque 30 juillet. Geneviève Pognon. Cette année, la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains est célébrée sous le thème « Mettre à l'honneur les personnes en première ligne ». C'est une occasion pour les acteurs de lutte contre le phénomène de partager, d'évaluer les actions dans le cadre de la lutte au Togo afin de réaffirmer leur détermination et engagement et faire le plaidoyer auprès des décideurs. Marceline Agbessi-Galé, directrice des normes et des relations internationales au ministère de la fonction publique du travail. Vu que ce jour est une journée proclamée par le système des Nations Unies pour parler de la question de la traite des personnes, nous nous sommes dit que c'est également une journée pour nous de faire une séance de travail qui nous permettra de réfléchir un peu sur le chemin parcouru jusqu'à ce jour. Parce que en matière de traite des personnes, des enfants en particulier, le gouvernement a initié plusieurs actions. Donc il nous faut aujourd'hui faire un peu l'état des lieux et les réponses nationales qui ont été apportées à la question, voir un peu les défis qui sont les nôtres et les perspectives. Parce qu'aujourd'hui, la traite a changé un peu de visage. La traite n'est plus pour les enfants, mais elle concerne aussi les personnes, les adultes. Donc il faut aujourd'hui une structure de coordination en ce sens qui puisse prendre en compte la question de la traite des personnes. Donc nous allons, au cours de cette journée, discuter autour de la question et voir dans quelle mesure faire le plaidoyer pour qu'un décret soit pris pour la mise en place de cette structure nationale de coordination de la question de la traite des personnes. Il est à noter que cette rencontre fait partie de la mise en œuvre des activités du projet d'appui à la lutte contre la traite des personnes dans les pays du Golfe de Guinée. Le projet est piloté par Expertise France, partenaire technique et financier de la rencontre. Le ministre Koutera Bataka, en charge de l'agriculture et de la pêche, était hier en tournée dans plusieurs localités, dont le port de pêche. Il est allé apporter la compassion du chef de l'État et du gouvernement à la communauté des pêcheurs suite aux pertes en vies humaines sur le site. Odette Pira. Le ministre Bataka et sa suite ont donc compati et partagé la douleur de la communauté des pêcheurs en présentant les condoléances du chef de l'État et celles du gouvernement. Le ministre exhorte les pêcheurs à éviter la pêche nocturne en cette période où les eaux sont très agitées. Il a promis une sécurité en mer et l'appui du gouvernement en gilet de sauvetage. Ministre Bataka. Le chef de l'État a inauguré en avril 2019 le nouveau port de pêche et cette année, nous avons constaté depuis la mise en service du port qu'il y a des accidents récurrents des bateaux à la sortie du chenal. Nous sommes allés présenter les condoléances du gouvernement à la communauté des pêcheurs qui a perdu 2 pêcheurs à l'issue de 2 accidents. Et il faut signaler que ce sont des pêcheurs qui sont sortis les nuits au moment où il ne fallait pas. Il y a un dispositif qui a été mis en place pour contrôler lorsque les vagues deviennent assez
et dangereuse. Malgré que le drapeau était rouge, il y a une pirogue qui est sortie et qui a été emportée et malheureusement on a perdu un pêcheur. Donc la démarche est d'aller apporter des compassions du gouvernement à la communauté et aussi discuter avec les pêcheurs sur les approches de solutions qui sont essentiellement basées sur des mesures de prudence. Occasion pour les pêcheurs de présenter à la délégation quelques doléances. Dotier Leguizé, président de FENI Copeto. Je veux remercier toutes les délégations qui étaient venues chez nous au port de pêche concernant le problème qui arrive sur Obo des criées. Il nous a parlé, donné beaucoup de conseils. Nous avons reçu notre conseil. Mais il y a un petit problème qui est là-bas. On est suggéré sur les dégâts qui arrivent au niveau des triers. En rentrant au port de pêche, au bout du port de pêche, ils n'ont pas bien construit. Et nous prédions qu'on venait pour draguer le niveau là. Sinon, ça ne peut pas aller. C'est ça qui est notre problème. Voilà, la solution que le gouvernement qui nous a apporté, il nous a dit qu'on amène des gilets pour aider les pêcheurs pour le moment. Il nous a promis que les Japonais seront de retour pour visiter le port. Mais maintenant, à cause de l'aéroport, ils n'ont pas encore ouvert. Mais je suis sûr que ça va aller. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La communauté musulmane célèbre demain l'Aïd el-Kébir. La grande prière de cette fête se déroulera sur les terrains ou lieux habituels, mais dans des conditions particulières en raison du coronavirus. Le ministère en charge de l'administration territoriale, Bureau de l'Union musulmane du Togo, en appelle au respect des mesures barrières. Édouard Sono. La fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir aura lieu le vendredi 31 juillet 2020 au Togo. À cet effet, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales informe la communauté musulmane que la prière de l'Aïd el-Kébir se déroulera sur toute l'étendue du territoire national aux lieux habituels de la célébration de cette fête dans les espaces ouverts en nombre de fidèles réduit en respectant les mesures barrières, distanciation physique de 1 mètre, port de masque, tapis individuel et lavage des mains. Cette prière de l'Aïd el-Kébir se déroulera de 8h à 8h30. Il est rappelé aux fidèles musulmans qu'après la dite prière, les prières ordinaires se poursuivront uniquement dans les mosquées autorisées à rouvrir. Les différents responsables religieux nationaux et préfectoraux sont chargés de prendre toutes les dispositions pour le respect scrupuleux des différentes mesures. Enfin, le civisme et l'implication de tous sont requis dans la lutte contre la propagation du Covid-19, particulièrement à l'occasion de la célébration de la Tabaski dans notre pays. Bonne fête de l'Aïd el-Kébir. Dans le cadre de la réouverture partielle et progressive des mosquées, le bureau de l'Union musulmane du Togo tient à informer les fidèles musulmans que la fête de l'Aïd el-Kébir ou Tabaski sera célébré le vendredi 31 juillet 2020 sur toute l'étendue du territoire national. À cet effet, la prière de circonstance se déroulera sur les terrains ou lieux habituels consacrés à partir de 8h et prendra fin à 8h30. Nous vous rappelons que des dispositions doivent être prises pour le respect des mesures barrières, notamment le port de cache-nez, l'usage du tapis individuel et la distanciation sociale. La cérémonie de prière se déroulera sans protocole et sans médiatisation. Le bureau de l'Union musulmane du Togo souhaite une bonne fête à toute la population togolaise. Comment les fidèles musulmans doivent-ils célébrer cette fête de la Tabaski dans l'esprit commémoratif de la pratique islamique? Yacoubou Ahabou a tendu son micro à El Hadj Alassani Abdoulaye, ancien secrétaire général de l'Association des cadres musulmans du Togo. La célébration de la fête revient à 3 points principaux. Il y a la communion. L'homme doit chercher à attacher une valeur à Dieu. Donc c'est la communion entre toi et Dieu, la communion entre toi et les hommes.
La deuxième chose, c'est le partage. Pendant ce moment, c'est le principe de partage, la fête de Tabaski. Et ensuite, la solidarité. La fête ne consiste pas à aller dans les bars ou organiser quelque chose de grandiose, mais être en conformité avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour préparer la fête, vous vous sentez vraiment proche de Dieu, proche des démunis, des malades. Des gens ont besoin d'être visités. La fête de Tabaski symbolise les 5 piliers de l'islam. On prononce beaucoup les invocations pour déclarer l'unicité de Dieu. Parmi ces invocations préférées, le prophète a enseigné Allahu Akbar, qui signifie Allah est grand. Le 5e numéro de Mercredi Talk de Nounia Lab a eu lieu hier à la Maison des Jeunes à Madahoumé. Placé sous le thème « Les opportunités d'accès au marché public », ce 5e numéro a pour objectif de prendre des dispositions pour faciliter d'une part la création d'entreprises et d'autre part permettre aux jeunes entreprises de bénéficier des opportunités d'accès au marché. Dadio Diaka, gestionnaire de portefeuille au Fayège. Aujourd'hui, il a été présenté les opportunités. Et ces opportunités portent sur la mise en place d'un guichet unique qui délivre les documents administratifs aux jeunes entrepreneurs sur toute l'étendue du territoire qui a été scindé en 3 zones. Il y a également un site web où les jeunes entrepreneurs peuvent s'inscrire. Et le site web permet de pouvoir identifier les jeunes qui sont dans les prestations de services et dans les travaux, afin de pouvoir les consulter, afin que les autorités contratantes puissent les consulter et puissent gagner des marchés publics. Il y a également la mise en place d'une task force au niveau de la présidence qui coordonne les activités et qui vérifie exactement l'exécution de cette mesure. Le genre féminin était aussi au centre des discussions. Pour que les femmes aient davantage accès au marché public, elles doivent oser et croire en leurs capacités. Alexandrine Hans, chargée de communication à Nounia Lab. Il faut que la jeune fille puisse oser. Il faut qu'elle ose réaliser ses rêves. Il faut que la jeune fille puisse aujourd'hui avoir l'ambition de sortir de sa zone de confort, avoir l'ambition de pouvoir aller au-delà des frontières, d'entreprendre dans ce qu'elle pense pouvoir réaliser. Et pour cela, il faut qu'elle se donne les moyens. La femme doit toujours être mise à égale partie pour pouvoir prendre des décisions. Parce qu'on a quand même un sens aigu des responsabilités. On arrive à voir certaines choses qui ne sont peut-être pas tiques dans la tête de certains hommes. Le journal Yasmine Adoko. Hajj 2020, le pèlerinage connaît ce jeudi son moment fort avec une journée de prière et d'invocation sur le mont Arafat. Les fidèles musulmans sélectionnés pour le grand pèlerinage ont entamé hier à la Mecque les rites du Hajj, le plus restreint de l'histoire moderne. Gracia Egom Ama. C'est par petits groupes menés par un guide que les pèlerins accomplissent les rites du Hajj 2020. S'abritant du soleil sous les parapluies et portant les masques, ils ont circulé autour de la Kaaba, au cœur de la grande mosquée située dans la première ville sainte de l'islam, à distance les uns des autres, sous l'œil vigilant des policiers et des autres officiels. Ils ont ensuite fait à 7 reprises le chemin entre Safa et Marwa, près de la grande mosquée. Ces rites se sont déroulés en un temps record et en toute fluidité. Les pèlerins ont ensuite pris le chemin de Mina pour y passer la nuit dans une ville de toile désaffectée selon les autorités. Le contraste était saisissant entre les petits groupes de pèlerins perdus au milieu de l'immense mosquée et la foule habituelle qui remplit d'un flot incessant la grande mosquée tous les ans à la même occasion. En raison de la pandémie, les autorités saoudiennes ont annoncé qu'1 millier de pèlerins résidents dans le royaume seraient autorisés cette année à faire le Hajj. Mais les médias locaux ont fait état de 10 000. Quoi qu'il en soit, on est bien loin des 2,5 millions de fidèles en 2019. Magazine agricole, les projets dans le secteur agricole sont appuyés désormais en grande partie par le MIFA, une initiative du gouvernement partagée par les banques de la place. Nous retrouvons Odette Pira. Le MIFA vient réorienter le financement dans le secteur agricole. Une volonté du gouvernement pour inciter surtout le secteur privé, très absent dans ce domaine. Alassani Enardia, directeur des politiques de la planification et du suivi-évaluation au ministère de l'Agriculture. Il y a les projets phares aujourd'hui qui nous projettent
dans l'avenir, dans nos perspectives, en l'occurrence le MIFA, qui est le mécanisme innovant du financement agricole fondé sur le partage des risques qui constitue un alliage, un ensemble d'outils et de mesures de facilité que l'État offre aux acteurs des différentes chaînes de valeur. Et le MIFA résolument nous met dans une position de la nouvelle dynamique dans laquelle le gouvernement se place, qui consiste à mieux assainir l'environnement et améliorer le cadre d'intervention des acteurs dans le secteur agricole et inciter les acteurs, notamment le secteur privé. Les agropoles, le projet intégré de la plaine de Loti, font aussi partie de ces projets phares. Je veux parler du projet Agrocole, projet de transformation agroalimentaire, le PTA Togo, que nous appelons communément Agropole, et Agropole de Kara, le premier Agropole qui est en cours, mais aussi un autre projet assez important qui s'exécute dans le septentrion, notamment le projet de développement intégré, le développement des terres agricoles de la plaine de Loti, le Pata Oti, avec ses démembrements, notamment la couverture de la zone 4 et aussi PDRO 4, et actuellement aussi celui qui vient à peine de démarrer pour couvrir la zone 5 du milieu. Jeudi prochain, nous parlerons du bilan dans le secteur des intrants agricoles avec la CAGIA et le secteur pêche-aquaculture. La page des sports avec le basketball et le football, la clé de répartition des fonds de la FIFA a été publiée au Niger alors que les Noirs américains se mettent en exergue à partir de ce soir pour le compte de la NBA. Théophile Dandako. Le natif de l'État d'Ohio, LeBron James et ses coéquipiers de Los Angeles Lakers ont l'occasion de remporter un autre titre au soir du 13 octobre prochain. Sont concernés par cette compétition du NBA 22 équipes sur 30 qui disputeront d'abord 8 matchs de saison régulière chacune avant des barrages éventuels pour la 8e place de chaque conférence, la dernière qualificative pour les playoffs. Ce sera pour un couronnement final le 13 octobre au plus tard. Le football au Niger a de beaux jours. Plusieurs millions iront aux clubs et ligues pour mieux tenir face au Covid-19. Les clubs de première division auront 5 millions chacun, 2 millions pour ceux de deuxième division, 1 million pour chaque ligue, 10 millions pour l'Association des arbitres du Niger, 5 millions pour l'Association des commissaires au match, 8 millions pour les staffs techniques des équipes nationales, 1 million pour l'Association des entraîneurs de jeunes, 5 millions pour la télévision nationale, 3 millions pour l'Association des journalistes sportifs, 3 millions pour le stade de Niamey et 1 500 000 francs CFA pour le stade municipal. La répartition de ces fonds a été communiquée lundi dernier lors d'un point de presse à Niamey. En outre, la FIFA a décidé de financer les petites fédérations pour la pratique du football dans les pays. En Italie, Atalanta Bergame, meilleure attaque européenne cette saison, sera-t-il obligé de passer par le tour préliminaire de la prochaine Ligue des Champions? Ce club, acteur 3e au classement, risque gros lors de la 38e et dernière journée face au 2e Inter Milan. De manière générale, la 2e, la 3e et la 4e place ne sont pas encore fixes. Seul Juventus de Turin est sûr de terminer la saison en tête du classement de la Série A avec ses 4 points d'avance sur le poursuivant immédiat Inter Milan, 79 donc. Atalanta est 3e avec 78 points, 98 marqués et 46 encaissés. Lazio Rome totalise aussi 78 points. Les affiches de la 38e et dernière journée dimanche prochain sont telles que Atalanta, 4 défaites à domicile cette saison, reçoit l'Inter de Milan. 1 but partout au match aller entre les deux formations. Une victoire s'impose pour l'une ou l'autre des deux formations pour éviter de passer par le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un match nul sera aussi hypothétique car en cas de victoire, Lazio Rome va prendre la 2e place. Ce club Lazio joue aussi gros face à Naples, 7e au classement. Cette édition s'achève. Merci de l'avoir suivi. La communauté musulmane célèbre demain l'Aïd el-Kébir ou Tabaski. La prière doit se dérouler dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19. Bonne fête à tous. Place maintenant à la sensibilisation au coronavirus et c'est avec Alice Berthe Barandao.
La pandémie du Covid-19 impacte tous les secteurs de la vie avec des répercussions socio-économiques graves. Pour éviter la flambée de l'épidémie au Togo qui risque de saper les efforts de développement, les mesures d'hygiène sont exigées, surtout le port obligatoire de masques. En quoi les cache-nez nous sont-ils bénéfiques? Dr Kao Célestine Yimbla, pharmacienne, membre du comité scientifique de lutte contre la Covid-19 au Togo. Quand on n'a pas le masque, le résultat immédiat, c'est que vous prenez le microbe en face. Mais quand vous avez le masque, au moins, ça vous empêche de prendre le virus directement. Cette méthode barrière de porter le masque, il est immédiat. Au moins, il empêche qu'on puisse prendre le virus en face quand vous échangez avec la personne. Donc, ce port de masque, quelle que soit sa qualité, au moins empêche la contamination ou la propagation de la maladie directement. Donc le bénéfice qu'on a à porter le masque, c'est que non seulement vous protégez la personne qui est en face, mais vous protégez aussi l'environnement dans lequel vous êtes vous tous. Donc plus l'environnement dans lequel on vit est moins souillé ou moins pollué, mieux c'est bon pour tout le monde puisque ça empêche maintenant la propagation de la maladie. Donc voilà l'utilité du port du masque. On doit tout faire pour porter ce masque en ce sens que non seulement on se protège, on protège la personne en face, on protège aussi l'environnement dans lequel nous vivons quotidiennement. Il faut obligatoirement porter un masque, quelle que soit sa qualité, mais il faut bien le porter. Le type de masque, si on n'a pas assez d'argent, j'insiste à dire qu'il faut porter le masque et bien le porter pour se protéger contre le Covid-19. Vos conseils en guise de conclusion, docteur? Oui, quand vous portez un masque, selon le masque que vous portez, dans tous les cas, il faut arriver à ne pas contaminer les autres et à ne pas être contaminé. Donc, pour moi, c'est nécessaire de porter le masque et bien le porter pour se protéger contre le Covid-19. Je conclurai en disant, tout le monde veut vivre, mais tout le monde n'a pas les moyens. Le plus important pour nous aujourd'hui, c'est comment se protéger pour éviter de se contaminer et pour éviter de contaminer les autres. Si on n'a pas les moyens pour acheter un bon masque, l'essentiel, il faut absolument éviter de se contaminer et pour éviter de contaminer les autres. Dans les méthodes barrières, on a plusieurs types. Pour moi, je pense que si chacun d'entre nous arrive à combiner les méthodes barrières, on va arrêter ce virus, on va éviter la propagation. Je pense que le message est clair. Voyons, chers concitoyens, nous gagnerons plus en portant le masque. Notre survie en dépend dans ce contexte de virulence du coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg